L'anime commence par nous présenter Hitoyoshi Yokoya, qui, pour l'instant, vit seul chez lui sans faire absolument rien, comme beaucoup d'entre vous. Mais après quelques minutes, la sonnette retentit et, en jetant un coup d'œil par la caméra pour voir de qui il s'agit, il est surpris de voir qu'il s'agit d'une servante. Elle s'excuse pour son impertinence avant de lui demander s'il aurait la gentillesse de l'accepter comme servante. Une fois qu'il la laisse entrer, elle s'excuse de l'absence de ses parents, expliquant que c'est pourquoi sa maison est en désordre. En lui offrant quelque chose à boire, il réfléchit au fait qu'il l'a laissée entrer sans rien dire, et se demande si elle est vraiment venue ici pour travailler, car il se pourrait que ce soit une publicité ou même qu'elle veuille lui vendre quelque chose d'illégal. Cela le conduit à penser qu'il vaudrait mieux lui demander de partir. Avec ses doutes en tête, il lui demande où elle a travaillé auparavant comme servante, voulant savoir quelle est sa spécialité. Elle répond avec assurance qu'elle est une tueuse professionnelle et qu'elle élimine, par exemple, des traîtres sur ordre de son maître. En parlant de son maître, elle explique que c'est lui qui lui a recommandé de venir ici. Clairement, Hitoyoshi se montre nerveux et lui demande immédiatement si elle est en train de plaisanter. Mais en voyant qu'elle est sérieuse, il se convainc qu'il vaut mieux la mettre à la porte, tout en essayant de la refuser poliment pour qu'elle s'en aille. Avant de le faire, il lui demande qui est cette personne qui lui a recommandé de venir ici, et si c'est quelqu'un de sa famille. Elle acquiesce pour confirmer, en expliquant qu'il est le petit-fils de la femme qui vivait dans la maison du deuxième fils de l'épouse du cousin du fils illégitime de son maître. Hitoyoshi interprète rapidement qu'ils sont simplement des inconnus. En le disant à haute voix, il commence à avoir peur car il ne veut pas la mettre en colère. Pour changer rapidement de sujet, il commente qu'une tueuse peut l'être de différentes manières, et il veut donc savoir quelle est sa spécialité. Elle sort alors dans le jardin et, après quelques secondes de pause, sort de nulle part plusieurs couteaux qu'elle lance habilement sur un des arbres en face d'elle, répétant l'opération jusqu'à former une ligne droite parfaite. Une fois terminée, elle affiche une expression de fierté. Elle lui dit ensuite qu'elle ne lance pas souvent des couteaux, mais qu'elle a pensé que c'était la meilleure façon de lui démontrer ses compétences. De son côté, Hitoyoshi ne peut s'empêcher de parler de ce qu'il vient de voir, légèrement nerveux, et ne pouvant plus le supporter, il lui explique qu'il n'a pas besoin de tuer qui que ce soit et qu'il ne sait même pas qui est ce maître qu'il a envoyé ici, ni quelle est sa situation, mais qu'il ne peut pas lui donner de travail. Après l'avoir entendu, elle lui dit qu'en ce cas, elle regrette beaucoup de lui avoir fait perdre son temps précieux, s'excusant ensuite pour partir sans plus tarder. Une fois finalement seul, Hitoyoshi tombe à genoux à cause de la pression qu'il vient de subir, se demandant même si ce qu'il vient de vivre était un rêve. À ce moment-là, il regarde le sol et se rend compte de quelque chose. De son côté, la servante marche dans la rue, un peu découragée. Elle se souvient même de la façon dont il a dit que son maître était un inconnu, se demandant ce qu'elle pensait qu'il allait se passer, sans savoir où aller maintenant. Juste avant de traverser les voies ferrées, elle entend Hitoyoshi l'appeler au loin, lui faisant savoir qu'elle a laissé tomber l'un de ses grelots, ce qu'elle porte comme ornement dans ses cheveux. En se retournant pour le voir, elle remarque immédiatement qu'un véhicule se dirige vers lui, et avant qu'il ne se fasse envoyer dans un isekai, elle réagit en un clin d'œil, courant vers lui à une vitesse incroyable, arrivant juste à temps pour le sauver d'un accident mortel. Sa première question est de savoir s'il va bien. Hitoyoshi la remercie beaucoup, toujours sous le choc de ce qui vient de se passer. Après cela, elle s'excuse, expliquant qu'elle n'avait jamais sauvé la vie de quelqu'un auparavant et que son cœur bat très fort. À ce moment-là, il lui rend le grelot et, après l'avoir remercié et s'être remis, il lui fait ses adieux pour qu'elle continue son chemin. Mais avant que cela n'arrive, quelques secondes après, Hitoyoshi la retient, car il se trouve qu'il a besoin d'aide pour le ménage. Une fois à la maison, elle pose sur la table toute sa collection de couteaux qu'elle a à sa disposition. Là, elle lui raconte que, selon certains, le couteau est le premier outil de l'humanité, et bien que ce soit quelque chose de simple, en l'utilisant bien, elle peut atteindre n'importe quel objectif. Hitoyoshi l'interrompt rapidement pour lui préciser que, bien qu'il ait dit qu'il avait besoin d'aide, il parlait du ménage et non de ce genre de nettoyage, car quand elle entend le mot nettoyage, cela lui rappelle que le nettoyage est sa spécialité. Mais il lui fait bien comprendre qu'il ne parle pas de ce type de nettoyage, lui montrant les sacs présents, ce qui est sa faute. Elle pense alors que c'est une bonne manière de dissimuler des cadavres, mais Hitoyoshi lui demande d'arrêter de parler ainsi. Il lui explique qu'il parle simplement de sortir les poubelles, passer l'aspirateur, laver le linge, des choses de ce genre. En d'autres termes, il a besoin d'une aide ménagère, et cette fois, elle comprend ce qu'il veut. Hitoyoshi pense au fait qu'elle lui a sauvé la vie, et il ne pense donc pas qu'elle soit une mauvaise personne. À ce moment-là, elle lui demande s'il l'acceptera comme servante si elle fait ce travail d'assistance, ce qui était sa préoccupation principale. Plus tard, Hitoyoshi la trouve avec le seau sur la tête et le manche à balai cassé, sans comprendre ce qui s'est passé, car il ne lui avait donné que les ustensiles de ménage. Elle, tremblant beaucoup, se retourne pour s'excuser, et en essayant de marcher sur le sol mouillé, elle finit par glisser. Juste après cela, elle manœuvre son corps pour atterrir à genoux au sol, attrapant habilement les bâtons du balai,
mais cette démonstration de compétence est interrompue lorsque le seau retombe sur sa tête. Cela amène Hitoyoshi à lui demander si elle est maladroite par nature. En l'entendant, elle le supplie de l'excuser car elle ne cesse de faire des erreurs, et c'est pourquoi elle ne peut pas travailler pour lui. Ce que fait Hitoyoshi, c'est lui retirer le seau de la tête pour lui expliquer que c'est normal que cela arrive lorsqu'on n'est pas habitué à ce travail. Ensuite, il lui pose une serviette sur la tête pour qu'elle se sèche, lui disant qu'ils devront apprendre petit à petit, acceptant de l'aider ou, plutôt, de le faire ensemble. Il veut savoir si elle l'aidera avec cela. Devant cette démonstration de gentillesse et de patience, elle acquiesce simplement, surprise par sa bienveillance. Plus tard, ils finissent de ranger tout le salon, et Hitoyoshi mentionne qu'il n'arrivait pas à trouver la motivation de tout faire seul, alors il la remercie pour son aide. Pourtant, à cause de tout ce qui s'est passé, il a oublié de déjeuner, et c'est pourquoi il lui demande si elle sait cuisiner. En voyant son air de chiot triste, il comprend que c'est un non catégorique, mais il reste optimiste, lui disant qu'il savait déjà ce qu'il voulait manger, lui suggérant d'aller prendre une douche avant qu'ils ne mangent ensemble. Alors qu'elle est dans la salle de bain, elle pense à son sourire gentil quand il la remercie, peu avant de sortir. Hitoyoshi, en tant qu'adolescent, envisage la possibilité que sa nouvelle servante sorte de la salle de bain sans serviette. Malheureusement pour sa puberté, elle le déçoit fortement en sortant complètement habillée. Après cela, elle lui montre ses excellentes compétences pour couper les légumes. Hitoyoshi se rend alors compte qu'elle ne connaît pas le tonkatsu. Elle lui explique qu'elle l'a sûrement déjà goûté une fois, mais qu'elle ne s'en souvient pas, car la nourriture ne l'intéresse pas vraiment. C'est la raison pour laquelle elle l'oublie souvent. Pour elle, la nourriture est simplement quelque chose dont elle a besoin pour continuer à vivre, donc le goût et les ingrédients ne sont pas importants. Après l'avoir écouté, Hitoyoshi lui dit que c'est dommage, mais que ce tonkatsu va changer sa vie, se montrant vraiment enthousiaste à ce sujet, bien que la servante ne réagisse pas de la même manière. Il lui demande ensuite comment elle s'appelle, et elle répond qu'elle n'a pas de nom, et que jusqu'à présent, ses maîtres décidaient comment l'appeler. Alors elle lui demande de la nommer comme il le souhaite. Pourtant, Hitoyoshi préfère continuer à l'appeler Mademoiselle Servante, car il n'a pas de bon goût pour les noms. Elle se demande alors ce qui se passe, car elle ne s'était jamais souciée de comment on l'appelait auparavant. Après cela, il commence à manger, et il lui demande immédiatement ce qu'elle pense du tonkatsu. Elle pense que, comme d'habitude, elle ne parvient pas à distinguer si c'est bon ou non, ayant même quelques souvenirs sombres de son passé. Pourtant, elle ressent une chaleur agréable et fait savoir à Hitoyoshi que c'est très bon. Petit à petit, elle s'imprègne de ces nouvelles sensations si chaleureuses, comme le bain chaud, la nourriture, et même son maître. À ce moment-là, Hitoyoshi lui fait savoir quelle sera sa nouvelle chambre, qu'il avait préparée à l'avance. Cela amène la servante à lui demander s'il l'a préparée pour elle, et lorsqu'il répond par l'affirmative, elle commence à se demander dans sa tête comment il s'appelle. Cette situation a rappelé à la servante quelque chose qu'on lui avait dit après avoir accompli quelques tâches peu agréables, qu'elle avait la peau blanche comme la neige et un cœur aussi froid que la glace, et c'est pour cela qu'on lui avait donné un nom en rapport avec cela. Cela lui a fait comprendre qu'elle ne veut pas être qualifiée de femme froide car elle s'intéresse à ce que Hitoyoshi pense d'elle. C'est à ce moment-là que Hitoyoshi s'est rendu compte qu'il mangeait le tonkatsu seul. Il lui explique que ce plat se déguste avec la sauce originale des Katsuda. Dès qu'elle goûte le tonkatsu avec cette sauce ajoutée, une vague de saveur envahit son palais, la laissant fascinée. Vers minuit, Hitoyoshi se réveille après avoir fait un rêve particulier qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. En se dirigeant vers la cuisine, il voit la porte ouverte, ce qui lui fait penser qu'il y a quelqu'un chez lui. Ou plutôt, il se souvient qu'elle est une assassine. En jetant un coup d'œil, il a un sursaut en voyant sa silhouette, mais tout change lorsqu'il s'aperçoit qu'elle est simplement en train de manger de la sauce. Très gênée, elle s'excuse. Elle lui explique qu'elle a pensé que si elle devait mourir demain, elle voudrait avoir goûté cette sauce une dernière fois. Cela donne une idée à Hitoyoshi, préparer une fondue de sauce tonkatsu pour eux deux. Alors qu'ils sont tous deux assis dehors, elle lui demande s'il a fait un cauchemar, car lorsqu'elle est allée chercher la sauce, elle l'a entendu gémir et semblait souffrir. Elle avait d'abord pensé qu'il s'agissait d'un assassin, alors elle est entrée. Hitoyoshi lui demande alors si elle l'a vu pleurer, ce à quoi elle acquiesce, lui disant que oui. En plus de cela, il avait appelé sa mère plusieurs fois, ce qui le laisse très gêné. Elle lui raconte alors qu'elle a aussi fait un rêve, où la sauce tonkatsu lui parlait et l'invitait à manger tout ce qu'elle voulait, mais avant que cela ne se réalise, elle s'est réveillée. C'était la première fois, car d'habitude elle rêve qu'elle tue ou qu'on la tue. Malgré cela, elle ne ressent généralement rien, que ce soit en se réveillant ou non, et n'a jamais pensé quelque chose comme j'aimerais refaire ce rêve. Pour cette raison, elle ressent beaucoup de tristesse qu'il ait eu un cauchemar, et ce qui l'a le plus peiné, c'était de ne pas savoir comment le réconforter, ce qui l'a fait se sentir très seul. Hitoyoshi s'excuse de l'avoir inquiété et lui explique que c'est un cauchemar récurrent. Il avait l'habitude d'en faire et se réveillait en pleurant, et ne pouvait se rendormir qu'en se couchant sur les genoux de sa mère. Après avoir entendu cela, elle n'hésite pas à lui proposer de se coucher sur ses genoux. Face à cette offre si inattendue et un peu nerveux,
Hitoyoshi refuse, disant que cela, c'était quand il était enfant, et qu'à présent, il est un garçon qui sait ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Mais lorsqu'elle entend ces explications, elle affiche un regard totalement éteint, commençant à croire qu'elle ne sert qu'à ôter des vies. Ce sont ces mots que lui disaient souvent les adultes qui l'utilisaient. Alors que tout semble s'écrouler pour elle, elle est interrompue lorsqu'Hitoyoshi pose soudainement sa tête sur ses genoux, car il s'est rendu compte qu'elle allait mal. Ne pouvant s'en empêcher, il admet que c'est très chaleureux d'être ainsi, et elle partage le même avis. Après cela, il se met à l'aise, se couchant sur le dos pour pouvoir la voir directement, et avec un rouge clair visible sur son visage, elle lui demande s'il a pu dormir. Hitoyoshi, quelque peu nerveux, lui répond que oui, et c'est tout. Mais pour la première fois, lorsqu'elle a sauvé Hitoyoshi, elle a senti son cœur battre si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Ce type de sensation, elle ne l'avait éprouvé que lorsqu'elle faisait face à des dizaines d'ennemis, mais cette fois-ci, c'était différent. Après cela, elle s'occupait des poubelles quand Hitoyoshi est descendu et l'a vue. Il la remercia de faire cela, mais alors, à l'extérieur de leur maison, ils ont aperçu un chiot abandonné. Une lettre était attachée à lui, disant que son ancien propriétaire avait accidentellement acheté un chiot qui deviendrait assez grand et l'avait laissé ici en pensant que le propriétaire de la maison était riche et pourrait s'en occuper. Hitoyoshi trouva cela un peu exagéré de la part de l'ancien propriétaire, mais il décida de garder le chiot car ce n'était qu'un bébé et il ne pourrait pas survivre tout seul. Cependant, Mademoiselle Servante ne comprenait pas l'intérêt de s'en occuper. Pour elle, si quelqu'un a la volonté de vivre, il peut survivre, peu importe les circonstances, et sauver une vie par pitié entraîne des conséquences. Elle demanda donc à Hitoyoshi s'il était prêt à en assumer les conséquences. Il était difficile de comprendre son point de vue, mais Hitoyoshi lui demanda pourquoi elle l'avait sauvé l'autre jour. Mademoiselle Servante n'avait pas de réponse, et Hitoyoshi lui expliqua que c'était par instinct, que le corps réagit de lui-même pour sauver quelqu'un. De plus, il connaissait le sentiment d'être abandonné. Quoi qu'il en soit, Mademoiselle Servante gardait une distance de sécurité avec la boule de poil, effrayée. Elle déclara que si Hitoyoshi le lui ordonnait, elle pourrait s'en approcher, mais le garçon lui dit de ne pas le faire. En fait, son ancien maître avait lâché ses chiens sur elle pour la former, ce qui l'avait traumatisée. Hitoyoshi ne savait pas trop quoi faire et Mademoiselle Servante pensa qu'il était déçu d'elle, ce qui la fit se sentir abattue. Hitoyoshi clarifia alors qu'il lui demandait de faire un effort, car il ne pouvait pas abandonner le chiot. Mademoiselle Servante tenta de surmonter sa peur en essayant de le tenir, mais à peine. Hitoyoshi lui demanda alors quelle partie du chiot la terrifiait, et elle répondit qu'elle avait peur de ses griffes et de ses crocs. Pour Hitoyoshi, la boule de poil ressemblait simplement à un mochi, une sorte de gâteau de riz. Puis, la petite boule de poil mordilla Mademoiselle Servante de manière joueuse, ce qui fit que Hitoyoshi l'attrapa immédiatement avant qu'elle ne puisse la rejeter. Ensuite, ils se rendirent au magasin d'animaux avec Mademoiselle Servante pour acheter les choses nécessaires pour le chiot. Elle acheta tout ce que Hitoyoshi lui avait demandé, et au coucher du soleil, ils rentraient chez eux après avoir fait les courses. Mademoiselle Servante remarqua à quel point Hitoyoshi était gentil. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme lui dans son monde, un monde rempli de sang. Mademoiselle Servante ressentait une distance lorsqu'Hitoyoshi lui montrait de la gentillesse. C'était la première fois qu'elle expérimentait la gentillesse et la chaleur. Pourtant, à chaque fois qu'elle essayait quelque chose, elle échouait, alors elle voulait comprendre comment elle pourrait être utile pour lui. Dans le monde où elle vivait, il fallait se battre pour gagner sa place, et si l'on n'était pas utile pour ses maîtres, on était remplacé comme un pion. Cependant, tout ce qu'elle avait fait pour arriver ici ne signifiait plus rien désormais. C'est pourquoi elle ressentait que si elle avait pu rencontrer Hitoyoshi comme le chiot, elle aurait pu apprendre à être utile pour lui. Mais Hitoyoshi lui dit qu'il semblait qu'elle souhaitait abandonner son ancien métier, ce qui signifiait quitter l'assassinat et devenir normale, une pensée qui ne lui était jamais venue à l'esprit. Elle avait toujours été considérée comme une assassin, et on lui avait toujours dit qu'elle devait continuer à tuer, car il n'y avait pas d'autre moyen pour elle d'être nécessaire. Pourtant, ce moment présent, ici et maintenant, était différent. C'est un sentiment d'appartenance qu'elle ressentait, comme si elle n'avait plus besoin de tuer. Mais elle se demandait si cela allait vraiment marcher. C'est alors que Hitoyoshi se confia. Il avait eu peur d'elle au début, mais après avoir passé du temps ensemble, il réalisa qu'il avait tort, car elle était une bonne fille. Cela lui rappelait son enfance, et elle voulait maintenant devenir une fille normale. Hitoyoshi lui dit d'arrêter de s'inquiéter pour chaque petite erreur qu'elle faisait. C'était la première fois qu'elle accomplissait des tâches ménagères, et les erreurs étaient donc normales. Après cela, elle commença à trancher le chou de manière plus naturelle, et le menu du jour était l'okonomiyaki, accompagné de sauce et de choux. Mais la boule de poil s'approcha pour demander à manger, ce qui la mit sur ses gardes, car le chiot s'était faufilé derrière elle. Mademoiselle Servante lui donna donc de la nourriture pour chien, et Hitoyoshi entra alors qu'elle essayait de le caresser. Hitoyoshi remarqua qu'elle l'avait nourri, puis proposa soudain un nom pour le chiot, un nom difficile à prononcer, mais qui plaisait à Mademoiselle Servante parce que Hitoyoshi l'avait inventé. Après cela,
Hitoyoshi la remercia d'avoir coupé le chou et la complimenta, ce qui la poussa à envisager de s'occuper de la boule de poil en échange. Elle voulait être normale, mais n'arrivait pas encore à se débarrasser de sa peur. Elle voulait croire en Hitoyoshi, et celui-ci lui faisait pleinement confiance, ce qui rendit mademoiselle servante très heureuse. Cela lui donna le courage de caresser et de tenir la boule de poil sans crainte. Cela lui rappela ce que Hitoyoshi avait dit sur le pont. Puis vint l'heure du dîner, et elle se comporta comme une enfant devant un repas délicieux, finissant son assiette rapidement. Hitoyoshi proposa d'en préparer davantage, mais mademoiselle servante ne voulait pas l'embêter, bien que son langage corporel en dise autrement. Hitoyoshi apprenait vraiment à la jeune fille à devenir normale et lui dit de demander ce qu'elle voulait. Mademoiselle servante lui demanda alors de lui donner un nom. Cela fut difficile, mais Hitoyoshi lui demanda sa date de naissance. Mademoiselle servante ne connaissait pas la date exacte, mais savait qu'elle était née pendant une journée de forte neige. Hitoyoshi la nomma donc Yuki, ce qui signifie neige. Ce nom lui rappela de nouveau son passé sombre et froid, mais Hitoyoshi lui expliqua qu'il aimait la neige parce qu'elle était blanche et apportait de la chaleur. Il avait entendu un jour que la terre et les graines ne gelaient pas sous la neige. Ensuite, les graines germaient et devenaient des arbres, ce qui signifiait que la neige protégeait les graines en les gardant au chaud. Cela la fit vraiment réfléchir sur cette chaleur et sur la manière dont Hitoyoshi faisait toujours vibrer son cœur. Tout cela la rendait vraiment heureuse. Une belle et touchante histoire d'amour se développait peu à peu entre les deux. Quelques jours plus tard, alors que Yuki joue avec Mochi, Hitoyoshi apparaît et lui demande une faveur. Elle demande ce que c'est, et il révèle qu'il souhaite se faire percer l'oreille et veut que Yuki, qui a déjà les siennes percées, l'aide à faire le trou. Elle accepte, mais au moment de placer la lame près de son oreille, elle recule, hésitant à percer l'oreille de son maître. Soudain, la cloche sonne, et en ouvrant la porte, Yuki trouve une fille à la recherche de son frère. La fille semble confuse en voyant Yuki, qui réalise qu'il s'agit de Riko, la petite sœur de Hitoyoshi. Une fois à l'intérieur, Riko n'arrive pas à croire que son frère, qu'elle considère comme un perdant pleurnicheur, ait pu engager une servante aussi attirante que Yuki. Elle lui demande pourquoi il ne l'a jamais mentionné lors des réunions familiales. Hitoyoshi tente d'expliquer que leur mère aurait probablement paniqué et que leur père l'avait autorisé à engager une servante, sans même connaître son apparence. Mais Riko n'accepte toujours pas son excuse pour lui avoir menti. Yuki leur demande pourquoi ils vivent séparément, mais au lieu de répondre, Riko commence à crier, ce qui laisse Yuki perplexe face au comportement étrange de la fille. Riko complimente Yuki sur sa beauté, et Hitoyoshi explique que Riko adore les personnes belles, tout en détestant les garçons laids comme lui. C'est pourquoi il ne voulait pas lui en parler. Riko commence à bouder en harcelant son frère, mais après s'être calmée, elle apprend que c'est Hitoyoshi qui a donné son nom à Yuki, ce qui la surprend. Yuki explique alors qu'elle était autrefois une tueuse sans nom avant que Hitoyoshi ne lui donne un nom, ce qui perturbe Riko, qui finit cependant par trouver cela génial et demande à Yuki de signer son carnet, ce que cette dernière fait avec plaisir. Cependant, la signature de Yuki ressemble à des gribouillis insensés. Yuki se défend en disant qu'elle parle 12 langues car elle a beaucoup voyagé en tant qu'assassin, mais qu'elle n'a jamais étudié la calligraphie. Riko a alors une idée, elle veut que Yuki devienne son projet de recherche pour l'été. Bien que Hitoyoshi s'y oppose, Riko insiste en disant qu'elle est la personne dont elle a besoin. Elle demande à Yuki de montrer son côté assassin, et malgré les objections de son frère, elle le rassure en disant qu'elle changera l'histoire pour en faire une servante qui ressemble à une tueuse. Ils se rendent ensuite dans le jardin, mettent une pomme sur la tête de Riko, et Yuki lance un couteau qui frappe parfaitement la pomme, ce qui manque de provoquer une crise cardiaque à Hitoyoshi. Riko demande à Yuki combien de couteaux elle possède et où elle les cache. Yuki répond qu'elle en a 5, mais alors qu'elle s'apprête à montrer le couteau caché sous son vêtement, Hitoyoshi l'interrompt, aux grandes dames des spectateurs. Plus tard, alors que Riko pose d'autres questions absurdes à Yuki, son estomac gargouille, indiquant qu'elle a faim. Elle demande à Yuki si elle a un plat spécial, et Yuki répond par l'affirmative, avant de commencer à couper du chou avec habileté, impressionnant Riko, mais elle ne sert que cela sur une assiette. Riko trouve néanmoins le plat intéressant, en disant que son père l'aurait adoré. Ensuite, ils vont manger au McDonald's, où ils voient une affiche pour un festival de feux d'artifice. Hitoyoshi mentionne que le festival propose des saucisses yakitori, ce qui excite Yuki, et il décide d'y aller. Une fois arrivé, Riko entraîne Yuki vers un stand de tir. Riko est nul, mais Yuki prend le pistolet avec confiance, bien qu'elle rate également sa cible. Elle avoue alors qu'elle n'est pas douée au tir. Cependant, au jeu de pêche au poisson rouge, Yuki utilise sa précision pour attraper beaucoup de poissons. Lorsque Riko lui demande son secret, Yuki lui apprend patiemment comment faire, et le gérant du stand la félicite pour être une bonne grande sœur. Ensuite, ils achètent la sauce yakitori tant attendue, ce qui enthousiasme Yuki. Lorsqu'elle prend une bouchée, elle est si subjuguée par le goût qu'elle en perd presque le contrôle, dévorant la sauce rapidement. Voyant son enthousiasme, le vendeur lui en offre davantage gratuitement, ce qui la rend encore plus euphorique. Riko part acheter des boissons, et Hitoyoshi veut l'arrêter, mais Riko rassure son frère en disant qu'elle ira bien.
En attendant son retour, Hitoyoshi demande à Yuki de lui raconter ses expériences passées au festival. Elle lui explique qu'au lieu de s'amuser, elle avait autrefois une mission, poignarder un homme dans le dos pendant qu'il regardait les feux d'artifice. Hitoyoshi est choqué, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, les feux d'artifice commencent, captivant Yuki par leur beauté. Riko revient avec les boissons et dit que les festivals d'été sont les meilleurs, et Yuki, souriante, est d'accord. Sur le chemin du retour, Riko réprimande Yuki pour avoir trop mangé de sauce, lui conseillant de faire attention à ne pas finir comme Nikocado Avocado. Soudain, un cri annonce un vol, et une moto fonce vers eux, manquant de peu de renverser Riko. Heureusement, Yuki la sauve juste à temps, mais Riko, en étant secouru de manière héroïque, commence à s'agiter d'excitation. Hitoyoshi, quant à lui, est contrarié de voir leur sauce renversée et déclare que le voleur devrait aller directement en enfer. Prenant ses paroles au pied de la lettre, Yuki se lance dans une poursuite acharnée du motard. Riko, impatiente, veut suivre Yuki pour voir le criminel se faire arrêter. Elle la suit alors qu'elle bondit de toit en toit, laissant les autres derrière, mais Riko trouve un raccourci pour rattraper Yuki. Lorsqu'il retrouve le voleur, Yuki lance habilement un couteau sur les pneus de la moto, ce qui le fait chuter. Alors qu'elle s'approche du voleur avec une intention menaçante, Hitoyoshi crie pour qu'elle s'arrête. Yuki se contente alors de lui donner un petit coup sur le casque en guise de punition, déclarant qu'elle a de nouveau faim. Hitoyoshi propose joyeusement d'acheter plus de sauce yakitori, laissant le voleur traumatisé et prêt à se rendre de lui-même à la police. Après avoir acheté leur nourriture, ils rentrent chez eux, et Riko est enthousiaste à l'idée de présenter son projet d'été à sa classe, ce qui laisse Yuki perplexe quant à la notion d'école. Riko lui explique à quel point l'école est géniale, bien que les spectateurs sachent que c'est une exagération. Soudain, elle reçoit un message de sa mère lui disant qu'elle a préparé un ragoût de bœuf, ce qui pousse Riko à se précipiter chez elle. Yuki trouve cela normal, et après les explications de Riko, elle exprime à Hitoyoshi son désir d'aller à l'école. Le lendemain matin, Hitoyoshi se rend à l'école, inquiet de savoir si Yuki s'adaptera bien. Ses amis lui parlent d'une rumeur concernant une mystérieuse servante dans la ville, ce qui le fait s'étouffer de surprise. Hitoyoshi tente de jouer les ignorants, mais soudain, le professeur présente une nouvelle élève, Yuki, qui fait son entrée triomphale, laissant Hitoyoshi abasourdi. Le professeur explique qu'elle est la cousine de Hitoyoshi et lui demande de s'asseoir devant lui. Yuki s'approche, s'assoit, et dit à Hitoyoshi qu'elle a hâte de suivre les cours avec lui à l'école, l'appelant Monseigneur Hitoyoshi. Tous les élèves de la classe sont choqués de l'entendre l'appeler ainsi. La scène se déplace ensuite à l'extérieur de l'école, où Riko demande à son frère Hitoyoshi comment se passe l'école. Hitoyoshi lui demande si c'est à cause d'elle que Yuki est venu à l'école, ce qui rend Riko très heureuse, car elle confirme qu'elle en est effectivement responsable. Les trois marchent ensemble, et Riko commente que Yuki est très diligente et qu'elle peut résoudre les choses rapidement. Hitoyoshi lui demande alors comment elle a inventé l'histoire de la cousine, comment elle a réussi à se faire transférer ici, pourquoi elle a mentionné le nom de famille Hitoyoshi, comment elle s'est retrouvée dans sa classe, et pourquoi elle ne lui avait rien dit de tout cela auparavant. Yuki explique qu'elle a géré le transfert en utilisant certaines connexions de son réseau secret, et que l'idée d'être cousin a été suggérée par Riko. Comme elle jouerait le rôle de sa cousine, elle a emprunté le nom de famille Hitoyoshi. Elle ajoute également qu'elle pourrait mieux le servir en classe. Quant à la raison pour laquelle il n'avait pas été informé, Riko pensait qu'il serait plus amusant de garder le secret. Agacé, Hitoyoshi frappe Riko sur la tête. Yuki a rejoint l'école, et Hitoyoshi lui dit qu'ils vivront une aventure scolaire excitante ensemble. Plus tard, ils rentrent chez eux, et le lendemain matin, Hitoyoshi est à l'école et demande à Yuki ce qu'elle compte faire pour le déjeuner. Il prévoit d'aller à la boutique, et elle mentionne qu'elle veut un pain katsuta. Hitoyoshi lui dit que l'école propose une variété de pain katsuta tous les mercredis, mais qu'ils partent rapidement, et qu'elle doit se dépêcher dès qu'elle entend la sonnerie. Il ajoute qu'il est lui aussi fan des pains katsuta, mais que leur classe est la plus éloignée de la boutique scolaire, donc même s'ils partaient maintenant, ils n'arriveraient pas à temps. Yuki lui demande alors où se trouve la boutique scolaire, et quand il la lui montre, elle grimpe par la fenêtre et se dirige vers le toit de l'école. Hitoyoshi lui dit de descendre immédiatement pour ne pas attirer l'attention, car cela causerait de gros problèmes si quelqu'un la voyait. Soudain, Yuki commence à voler au-dessus des bâtiments. De nombreux élèves se précipitent vers la boutique pour des pains katsuta, et Yuki surprend tout le monde en arrivant avant eux. Elle saute ensuite d'un bâtiment à l'autre, impressionnant tout le monde avec ses capacités. Elle atteint le magasin de pain, commande un sandwich katsu, et le ramène à Hitoyoshi en s'excusant nerveusement pour ce qu'elle a fait. Hitoyoshi la rassure en lui disant qu'il n'est pas en colère et commence à manger. Dans sa tête, il pense qu'il l'aurait réprimandé pour son comportement inapproprié, mais son expression ravie l'empêche d'être fâché. Ensuite, Yuki prend un morceau de sa nourriture et le donne à manger à Hitoyoshi, qui devient très nerveux et embarrassé. Il lui dit que la nourriture est délicieuse. Plus tard dans la soirée, on voit Riko chez Hitoyoshi, où elle passera la nuit. Hitoyoshi lui dit qu'elle a déjà assez visité pendant les vacances d'été.
Riko répond qu'elle aime beaucoup Yuki et la considère comme une grande sœur, c'est pourquoi elle visite souvent. Elle ajoute ensuite que si Hitoyoshi épouse mademoiselle Yuki, tout ira parfaitement bien. Agacé, Hitoyoshi lui dit d'arrêter de parler de ça. Riko insiste en disant qu'elle pense que Yuki est amoureuse de lui et qu'elle en est certaine. Elle dit qu'elle comprend le cœur des filles et sait que Yuki l'aime. Hitoyoshi lui répond que ce n'est pas vrai, et que Yuki n'est pas intéressé par la romance ou les sentiments. Riko lui demande s'il a des projets de mariage avec Yuki, en soulignant que leur mère approuverait probablement, mais qu'elle n'est pas sûre de l'opinion de leur père, qui peut être très têtu. Elle suggère également d'avoir 2 cérémonies de mariage, une de style oriental et une de style occidental. Soudain, Yuki apparaît et demande si quelqu'un se marie. Hitoyoshi est surpris, et Riko dit avec désinvolture qu'ils discutaient de la gentillesse qu'il y aurait si Yuki devenait sa grande sœur. Elle demande alors directement à Yuki si elle aime son frère. Yuki répond qu'elle l'admire beaucoup. Les trois s'assoient alors ensemble pour partager leur repas. Riko demande à Yuki si elle se maquille parfois, et Yuki répond qu'elle ne met rien sur son visage et que son apparence ne lui a pas été particulièrement utile par le passé. Riko lui dit qu'elle est belle telle qu'elle est, sans rien de superflu. Yuki lui dit alors que son visage est également magnifique, charmant et plein d'expression. Riko la remercie beaucoup, en disant qu'elle entend habituellement cela uniquement de ses parents. Yuki partage ensuite qu'elle a l'impression que sa peau est devenue plus douce depuis qu'elle a découvert la sauce tonkatsu et qu'elle en mange. Elle offre un morceau à Riko, qui goûte et trouve cela délicieux. Hitoyoshi pense alors en lui-même en disant que pour lui, elle ressemble déjà à des sœurs. C'est sûrement parce que Riko a su s'adapter facilement à leur vie quotidienne, et il pourrait même être préférable qu'elles restent ensemble. Riko dit alors à son frère qu'il est probablement en train de penser à épouser Yuki maintenant. Elle dit à Yuki que lorsque son frère aura 18 ans, il pourra se marier, et qu'il pourrait prendre leur nom. Hitoyoshi répond en disant qu'il serait heureux d'avoir une femme comme Yuki, ce qui excite beaucoup Riko. Le lendemain matin, on retrouve Yuki et Hitoyoshi à l'école, en classe. Le professeur explique quelque chose, mais Hitoyoshi n'est pas attentif et finit par s'assoupir. Le professeur réalise qu'il dort et lui lance un morceau de craie. Utilisant sa rapidité, Yuki divise la craie en deux, mais les morceaux atterrissent accidentellement dans les yeux de Hitoyoshi. Elle panique et s'excuse, expliquant qu'elle voulait seulement le protéger. Hitoyoshi se rend alors à l'infirmerie en pensant qu'il lui ait dit que les couteaux étaient interdits à l'école, mais elle les a quand même apportés. En entrant dans le bureau de l'infirmière, il rencontre Nita, qui lui demande ce qui est arrivé à ses yeux. Hitoyoshi explique ce qui s'est passé et s'assoit sur le lit pour qu'elle l'examine. Curieuse, elle lui demande si Yuki est sa petite amie ou juste sa cousine, puisqu'elle les a vus arriver ensemble à l'école ce matin-là. Il précise que Yuki est juste sa cousine, pas sa petite amie. Nita rit en disant qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Elle termine l'examen de ses yeux et lui dit qu'elle l'aime bien. Hitoyoshi la remercie, mais Nita ferme ensuite la porte et commence à se rapprocher de lui. Hitoyoshi lui demande de reculer, mais elle n'écoute pas. Soudain, Yuki défonce la porte, et en voyant Yuki, Hitoyoshi s'écarte rapidement en disant qu'il avait très peur. Yuki demande alors à Nita ce qu'elle faisait avec Hitoyoshi, et Nita répond que c'était juste une petite plaisanterie. Elle donne à Hitoyoshi des gouttes pour les yeux, et Yuki le prend par la main, se rapprochant, et dit à Nita de rester à l'écart de lui. Cela rappelle à Hitoyoshi le commentaire de sa sœur Riko, selon lequel Yuki pourrait être amoureuse de lui et le protéger. Yuki et Hitoyoshi quittent l'infirmerie, et sur le chemin du retour, Yuki s'excuse de l'avoir tiré si brusquement et dit qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Elle pense que l'infirmière Nita pratiquait son ancienne profession et qu'elle est probablement une assassin. La scène coupe ensuite à l'infirmière Nita, qui est approchée par un chat noir. Elle murmure pour elle-même et dit qu'elle pensait que Yuki était ici en mission. Une photo de Yuki, Riko et Hitoyoshi apparaît, ce qui laisse entendre qu'elle les surveille.